Alors salut les chou leaders, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va trop bien. Donc la vidéo d'aujourd'hui, je vous explique comment est-ce que j'ai fait pour intégrer la célèbre agence Elite Model Look. Donc c'est parti. Alors faut savoir que pour intégrer les grandes agences, il y a souvent deux moyens. Soit c'est par un scout, soit c'est par concours. Il faut savoir que la plupart des grandes agences, elles ont des concours. Alors, moi, j'ai procédé par concours. Il faut savoir que moi, on m'a toujours dit, comme j'ai toujours été grande et fine, on m'a toujours dit, ouais, je sais, tu pourrais être mannequin, tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela. Et donc, ça a toujours été un peu dans un coin de ma tête. En gros, je me disais, oui, c'est une possibilité, je peux faire. Je me rappelle que c'était un jour, c'était en 2017, je crois. Non, 2018. Je crois que c'était en 2018. Que j'étais sur Google, j'étais sur Internet et tout, et j'ai vu la pub, une pub, genre j'ai vu la pub d'Elite pour participer au concours. Et donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas, on peut essayer, genre, y a pas de mort d'homme, on peut tenter. Donc, je me rappelle que j'ai cliqué dessus et ça m'a reconduit vers un formulaire en gros. Pour participer au concours, tu dois remplir un formulaire. Il faut savoir que le concours, il est ouvert à toutes les personnes de 15 à 25 ans, je crois. Pour les filles, à toutes les filles de 15 à 25 ans qui font minimum 1m75. Qui font minimum 1m75. Donc moi, je faisais 1m60, plus 1m75 à cette époque-là. Donc je me suis dit, bon, il n'y a pas de souci. J'arrive, je remplis, je mets mon nom, mon prénom, les couleurs de mes yeux, patati patata, où j'habite. Et il faut savoir que pour valider ton inscription, tu dois envoyer 3 photos. Une portrait, une profil et une plein pied. Une plein pied, en gros, c'est une photo de toi, genre une photo normale. Genre, on voit tes pieds, ta tête, on voit tout ton corps, quoi. Et donc, je me rappelle que moi, j'avais pas de photos comme ça. Et en plus, à cette époque-là, j'avais un Samsung S5. Je me suis dit, si tu prends des photos avec ça, ils vont même pas regarder bien la photo. Ils vont enlever, ils vont dire, elle ne respecte pas. Elle peut pas, non, elle ne respecte pas. Donc, je me suis dit, bon. Je suis allée prendre des photos chez le photographe du quartier, là, vous voyez, le studio photo qui te fait tes photos d'aéroport, tes photos de carte d'identité, même ta peau, elle est lisse sur les photos et tout. Donc, je suis allée là-bas. Et je me rappelle que, heureusement qu'ils m'ont pris, parce que j'avais déboursé 7 euros. 17 euros pour les photos, les 3 photos. Donc j'ai validé l'inscription et je me rappelle que c'était un samedi de mai, un truc comme ça. Donc, j'y suis allée lors du samedi de mai. Et je me rappelle que je me suis perdue. Mais Dieu a fait grâce parce que j'ai rencontré une fille que je connaissais sur Snap. Elle s'appelait Nadia. Donc merci de m'avoir aidée. Et en fait, elle habitait à Orléans. La go qui habitait à Orléans, elle m'a indiqué comment me balader dans Paris parce que le concours il était à Parc de Vincennes, là où il y a les pans et tout. Le concours était là-bas. C'est elle qui vient d'Orléans qui vient m'aider à me repérer, moi qui habite sur Paris. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous allez apprendre à me connaître et moi je me perds tout le temps. Je me perds tout le temps. Donc, en gros, on arrive. Et on arrive au parc. Et genre, je suis même pas rentrée encore que je vois plein de filles. Genre, je vois plein de filles. Mais genre, des blanches, des noires, des arabes. Genre, j'en vois plein. Et genre, je me dis, bon, les samedis, peut-être elles font une petite balade entre familles et tout. Et non, en fait, elles allaient toutes au concours. Moi, dans ma tête, j'ai jamais su en fait, à ce moment-là, je savais pas que Elite était une célèbre agence. Je savais pas que ça faisait partie du top, je sais plus combien des meilleures agences mondiales. Moi, pour moi, c'est une petite agence comme ça et tout, qui a les moyens d'investir dans le branding. Et donc, j'arrive, je vois plein de gens, la foule, la queue, Je me dis, mais c'est à quelle heure que tu vas? Je me disais, mais attends, c'est à quelle heure que tu vas passer exaucer? Et donc, j'étais toujours avec Nadia et Dieu a fait grâce encore. Il y avait une autre fille que je connaissais de Snap, qui s'appelait Fanta. Fanta, sois bénie juste parce que tu respires. Parce que tu m'as trop aidé ce jour-là. Et oui, à ce moment-là, mon Snap, c'était la jungle. J'avais tout le monde. J'avais toute la France sur Snap. Genre, avant, j'avais toute la France sur Snap. Genre, tout le monde. Ton ex, regarde dans mes anciens amis Snap, il devait être dedans. Parce que j'avais tout là-bas. Et elle aussi, elle s'est inscrite au concours Elite. Et elle était venue à midi. Nous, on arrivait vers 14h, un truc comme ça. Donc, ça faisait quand même 2 heures qu'elle faisait la queue. Et donc, comme c'était notre copine, on est passé avec classe et élégance avec elle. On a dépassé tout le monde et tout, mais bon, je ne regrette rien parce que attendre comme ça, là, en plus il faisait chaud, hein. J'allais pas supporter. Donc la première étape du concours, c'était la vérification des données que tu as données. Voilà, vérification des données que tu as données. Genre la vérification, c'était en gros, on avait rempli un formulaire.
Et en gros, il y avait un espèce de stand où il y avait des gens qui travaillaient pour Elite, du moins, qui vérifiaient. Genre, en gros, on te mesurait. On te mesurait si tu avais dit que tu faisais 1m77. Eh ben, on allait voir si tu faisais vraiment 1m77. Moi, j'avais pas menti, donc j'avais pas trop de trucs à cacher et tout. Et après, ils gardent ton formulaire pour donner à l'autre équipe qui sélectionne les filles. Donc, je me rappelle qu'on a quand même beaucoup attendu parce que à la fin de cette vérification, on te donne un numéro. Moi, je me rappelle que j'étais entre 300 et 500. J'étais entre 300 et 500, je me rappelle plus du numéro exact, mais j'étais entre 300 et 500. Donc, on attendait parce qu'on passait par ordre de numéro. Donc, on a attendu. Et ensuite, on est passé. Et en gros, on passait par fil de 5 ou 6. En gros, ils t'appelaient par numéro. Le jury qui était constitué de scouts et de bookers de chez Elite t'appelait par numéro. En fait, t'appelais pas par ton nom, ils appelaient le numéro. Oui, numéro 401. Et genre, toi, tu devais défiler, genre faire un aller-retour devant eux. Mais bon, donc je suis passée dans ma file, il y avait Fanta et il y avait Nadia. Et il y avait la cousine de Fanta, je crois. La cousine de Fanta. Ouais, on devait passer et tout. Donc moi, à cette époque-là, je n'avais pas défilé, donc j'ai marché. J'ai marché avec classe, avec beaucoup d'élégance, mais j'ai marché quand même. Et donc, voilà. Et donc moi, j'avais pas trop d'espoir qu'on me prenne. Vous voyez, moi, je pensais que vraiment... quand j'ai vu toute la file, j'ai vu, ah, tu sais, Elite, en fait, c'est super connu. Je me suis dit, bon, on va un peu calmer notre ego. Genre, peut-être qu'il y a des autres bookers d'une autre petite agence qui se sont dit, bon, peut-être qu'eux, ils nous prennent, eux, ils vont pas les prendre, mais nous, on va les prendre. Et j'avais quand même espoir d'être repérée par une autre agence. Par une autre agence, parce que Elite, ça me paraissait vraiment trop balèze pour moi, en fait. Et ça s'est fait, hein. Je me rappelle que pendant qu'on attendait et tout, il y a quelqu'un d'une autre agence qui est venu me parler, qui a pris des photos de moi. Voilà. Moi, j'avais pensé à quelque chose et ça s'est réalisé. Et donc, on a défilé. On a défilé, venu notre tour, on a défilé. En gros. Et je me rappelle que ils ont appelé mon numéro. Et ils ont appelé le numéro de ma copine Fanta. Donc, nous, on a été sélectionnés, tout. On était contente. J'étais quand même un peu choquée, mais j'étais contente quand même. Je me dis, ah, ça va. Et après, on demande comment ça se passe maintenant. Après, il dit, bon, on va refaire une sélection des sélectionnés, genre il y aura les sélectionnés des sélectionnés qui vont aller au concours national. Parce qu'il faut savoir que le concours de Paris, c'est un concours régional, parce que Elite a, je crois, 5 dates de concours. Genre, je me rappelle qu'à mon époque, en mode j'ai 105 ans, voilà, quand moi je l'ai passé, il y avait le concours de Paris, il y avait celui d'Aix-en-Provence, et il y avait 3 autres villes et tout qui étaient là-bas, mais je me rappelle plus du tout. Donc ça, c'était des concours régionaux pour aller représenter Paris, genre au concours national. Et en fait, tu faisais partie des sélectionnés de Paris au concours national. Et donc, on y va. On attend encore. On attend parce que tout le monde devait passer pour faire la sélection des sélections. Et je me rappelle que sur Paris, il y avait quand même plus de 1000 filles. Hein. On devait être 1000, peut-être 1010. Enfin, plus de 1000, mais moins de 1100. Moins de 1100 sur Paris. Et donc, on attend. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Genre, on me dit, oui, c'est fini. Voilà, la sélection va commencer, et tout, etc., etc. Ok. Donc, là, rebelote. Toutes les sélectionnées, par ordre de numéro, elles repassent devant les jurys. Devant le jury. J'allais dire les jurys en mode école de droit, là. Le jury. On devait redéfiler devant eux, faire un aller-retour. Et ils allaient appeler les personnes sélectionnées. Donc, on a refait. Tout le monde est passé. Et ensuite, il y a l'une des scouts qui a pris le micro. Elle a dit, oui, voilà, félicitations d'avoir été sélectionnée et tout, etc., etc. On va dire les personnes sélectionnées pour le concours national et les personnes suivies. Quand tu es suivi, il faut savoir que, en gros, c'est soit tu es trop petite en taille, trop petite en âge, ou on attend de voir ton évolution pour pouvoir te signer ou te proposer quelque chose chez Elite. Donc, elle a fait ça, elle a commencé par les suivis, il y avait quelques suivis et tout. Après, elle a parlé des sélectionnés pour aller au concours national. Donc, en gros, tu as une chance d'accéder à la finale de chez Elite et donc de signer un contrat ou de représenter la France, etc. Représenter la France au concours international d'élite. Donc, elle était à l'appel, tout le monde est là, ouais.
Tout le monde est là, trop content et tout. Moi, j'avais pas de... Je dis, ils vont pas me prendre, quoi. C'est bon, je sais, t'as un beau t-shirt. T'as un joli t-shirt parce qu'ils donnaient des t-shirts quand t'étais sélectionné. T'as un t-shirt Elite Model Look, tu pourras faire la maline avec, mais ils vont pas te prendre, en fait. Et c'est pas, ils appellent mon numéro. Et en plus, ils appellent le numéro de ma copine. On se regarde comme ça. Et genre, on était contente, mais j'étais choquée. Je me dis, attends, ils m'ont pris. En mode, là, je vais là, au concours national. Moi, je fais partie des sélectionnés de Paris. On était en sélectionné pour le national. On devait être 30 et quelques. Peut-être 35. Peut-être 35, un truc comme ça. On était beaucoup, mais on n'était pas beaucoup de ouf. Et donc, voilà, tu vois, je suis contente. Je rentre chez moi et tout. Je dis à ma maman aussi est contente et tout. Et on a reçu... non, aparté. Je me rappelle que 3 semaines après le concours, j'ai reçu un appel d'élite. Genre, il y avait une bookeuse, non, une scout de chez Elite, elle m'a appelé, tout, elle m'a dit, Exaucé, voilà, on sait que t'as fait le concours et tout, mais en fait, on n'a pas vu tes cheveux. Parce que oui, je suis partie, j'ai fait le concours avec une perruque, une très jolie perruque, brun foncé, 22 pouces, voilà, très lisse et très très bien. J'ai fait le concours avec. Et donc, elle nous dit, oui, on n'a pas vu tes cheveux, en fait. Donc, on aimerait savoir à quoi tu ressembles sans ta perruque. Et genre, faut savoir que moi, à mon 18e anniversaire, j'ai fait un dégradé. J'ai fait un dégradé parce que déjà, moi, les cheveux, c'est pas mon ministère, c'est pas mon partage. Ça me fatigue, c'est de l'entretien et tout. Moi, j'ai pas le temps. Donc, je suis partie, j'ai fait mon petit dégradé et tout. Et ils m'appellent, ils me disent, ouais, Exaucé, faut que tu viennes et tout. Donc, je leur dis, ouais, moi, j'ai coupé mes cheveux et tout, je viens. Donc, je vais à l'agence, je vais à Elite et tout. On prend des photos de moi, on parle et tout. Genre, trop bonne ambiance. On se connaît depuis 15 ans et tout. Je dis, ok, d'accord. Mais, enfin, je me dis, bon, c'est un petit check-in. Ouais, un petit check de... Genre, on la prend pas, voilà, quoi. Au moins, on est fixé. Je me dis, c'est un truc comme ça. Et donc, vient le concours national qui avait lieu en septembre. Le septembre de mon entrée en samedi. Donc, c'était en plein cœur de Paris. Toutes les personnes qui étaient sélectionnées des 5 concours devaient s'y rendre. Donc, moi, j'y vais et tout. Et on avait reçu les modalités. En gros, on devait venir à l'heure, on devait avoir les cheveux propres, on devait avoir un short, on devait avoir un maillot de bain et tout, etc. Et on devait apporter une valise parce que les personnes qui allaient être sélectionnées, elles allaient partir direct. Elles allaient partir direct pour le bootcamp. Et donc, moi, je me suis dit, Exaucé, c'est bon, t'as eu de la chance. C'est très bien. Mais il ne faut pas te prendre. Donc, évite-toi la peine de te trimballer avec une valise dans le RERD. Non, n'essaye pas. N'essaye pas, Exaucé. Prends ton sac à dos. Tu ramènes pas ce qu'ils t'ont dit de ramener dans la valise et tout. De toute façon, tu vas pas partir. Tu vas rentrer avec la valise chez toi. Donc, moi, j'y vais avec mon sac à dos. Tu vois, j'y vais avec mon sac à dos. Genre, il y a mon maillot de bain, il y a mon short, il y a mes talons, il y a de l'argent et tout. Mais il n'y a pas tout ce qu'ils ont demandé dans la valise pour le bootcamp. Et donc, j'y vais et tout. Et je me retrouve avec plein de filles. Déjà, faut savoir que quand moi, je suis passée, on devait être peut-être 3 noirs et 2 métis. Après, tout le reste, c'était des caucasiennes ou il y avait toutes les couleurs. Il y avait des brunes, il y avait des rousses, il y avait des blondes, il y avait tout ça et tout. Mais on n'était vraiment pas beaucoup de gens de couleur. Donc, je me suis dit, non, c'est bon. C'est fini pour toi. On va te prendre, on va te prendre pour faire quoi? Et donc, on arrive. Et il y a une des scouts qui vient et nous dit, oui, bienvenue, félicitations, etc., voilà comment ça va se passer. Dans un premier temps, on va vous faire aller dans les vestiaires. Là-bas, vous allez enfiler votre short et vous allez faire un premier passage devant le jury. Devant le jury et tout, etc. Et ensuite, vous allez faire un second passage avec vos maillots de bain. Moi, je me rappelle que j'avais même pas de maillot de bain, je crois, à cette époque-là. En fait, c'était un maillot de bain 2 pièces et moi, j'avais que des maillots de bain 1 pièce. Donc, je me suis dit, bon, j'ai pris une brassière, j'ai pris un short, je crois, un short noir et tout, quand même. Et j'ai pris ça, je me suis dit, bon, c'est bon, ça va aller. Et donc, on a fait, on était une centaine. On était peut-être 105. On était plus de 100, mais moins de 110. On était une centaine. Donc, on passe par ordre de numéro. On passait d'abord avec nos shorts et notre haut Elite Model Look qui nous ont passé lorsqu'on a été sélectionnés au régional. Et ensuite, on est tous passés en maillot de bain et tout, etc. Et ensuite, on a eu une pause parce que ça s'arrêtait à peu près. Ça a commencé vers 9 h et ça s'arrêtait vers midi parce que il fallait qu'ils fassent passer les garçons aussi parce que notre édition, je me rappelle, elle était ouverte aux garçons.
Et c'était le temps des nationales des garçons, en gros. Et pendant ce temps-là, ben, nous, les gens, ils sont partis manger. Et genre, j'ai trouvé trop mignonne. Il y en a, ils étaient là avec leur salade, ils étaient là avec leur quinoa et tout, en mode modern mindset. Modern mindset, quoi. Genre là, je suis déjà dans la peau du personnage, c'est pour moi. Moi, je suis allée me manger un grec. Je suis allée me manger un grec. Hein. Samouraï, ketchup, salade, oignon. Pas normal. Je vais pas blaguer, hein. Déjà, moi, je suis partie. Elles étaient trop mignonnes. Parce que, genre, je les enviais un peu quand même. Et il y en avait, elles étaient copines depuis les régionales. Ou il y en avait, elles papotaient entre elles. Moi, j'aime pas les small talk. Moi, j'aime pas trop les small talk. Donc, je parlais pas trop avec les gens. Parce que moi, je suis pas timide, mais je suis super réservée. J'aime pas parler quand il y a pas de but pour parler. Et donc là, je voyais pas trop le but de parler. Genre, je me disais qu'elles étaient quand même... Il y avait quand même... genre, je sais pas, vous êtes en train de vous bagarrer, quoi. Vous êtes en train de conquérir, de concourir. Donc, j'avais pas trop envie de parler avec les gens et tout. Et donc, à la fin de la pause, genre, on avait 1h30 de pause parce que les garçons, ils étaient nettement moins nombreux que les filles. Genre, nous, on était une centaine. Eux, ils devaient être plus de 50, mais moins de 80. Non, moins de 90. Et tout. Donc, eux, ils avaient juste à passer avec leur t-shirt, leur pantalon. Après, ils devaient passer par torse nu, je crois. Ouais, ils devaient passer temps là. Genre, ils faisaient quand même la sélection des filles. Genre, ils sélectionnaient quand même les filles et les garçons qui allaient être pris pour la finale. Qui allaient être pris pour la finale. Donc, nous, on vient, on part comme ça et tout, etc. On mange et tout, on revient. Et en gros, il y a... je me rappelle qu'à ce moment-là, quand on est revenu, il y avait les finalistes de l'année dernière. Parce qu'il y a une espèce de tradition chez Elite où quand tu es finaliste d'une année, bah, tu reviens genre en mode de donner de la force... aux personnes qui vont être finalistes de l'année suivante, l'année suivante. Ils étaient venus et tout, et à la fin, il y a une espèce de grand défilé. En gros, toutes les filles et les garçons défilent ensemble par ordre de numéro. Donc, la première fille et tout, elle va passer et tout, et nous, patati, patata, 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 genre en mode un vrai défilé. Et ils allaient dire les 6 filles finalistes et les 6 garçons finalistes. Donc voilà, je me dis c'est le moment crucial et tout. J'y croyais pas, hein. Je croyais toujours pas. Hein. Franchement, j'ai eu le rendez-vous chez Elite, j'ai eu tout ce genre, mais j'y croyais toujours pas. Et donc j'arrive et tout, ils disent oui, voilà, félicitations. Il y a des scouts, elles prennent le micro, félicitations, vous êtes vraiment tous géniaux et tout. Malheureusement, il y aura que 6 personnes, mais ça veut pas dire que vous êtes nanani, nanana. Moi, j'écoutais presque déjà plus. Alors, je me disais c'est bon, dans 15 minutes, je rentre chez moi, je prends mon métro et tout. Limite, je regardais les horaires du RER et tout. Et elle dit, voilà, on va passer aux personnes sélectionnées. On va passer aux personnes qu'on a sélectionnées pour être les finalistes. Donc, ouais, sélectionné numéro 1, Exaucé Macuisa. Et genre, je vois tout le monde regarde, cherche Exaucé Macuisa. Même moi, je cherche Exaucé Macuisa. Et après, je me dis, attends, c'est moi. Et genre, j'avance et tout, un peu d'un pas... peut-être c'est pas moi, tu vois, peut-être c'est une erreur. Et genre, je vois, elle me sourit et tout. Donc, j'arrive et tout, un peu tremblotante là-bas et tout. Et elle appelle les autres et genre je me dis, mais attends, Exaucé, t'as été sélectionnée là. Genre t'es finaliste de chez Elite. En mode... Bon, merci. C'est très gentil. J'ai dit non, merci beaucoup. Et donc elle appelle les 5 autres. Après c'est au tour des garçons. Et genre tout le monde est content, tout le monde est ceci. Moi je suis un peu sous le choc, mais je suis contente quand même parce que j'ai gagné. J'ai gagné une place de finaliste. Et voilà. Et genre... ensuite, on a à peine respiré l'air de la victoire que, en fait, Elite est genre pour associer Samsung et Polaroid. Donc, il y a un des représentants de Samsung qui vient nous parler, il nous dit, ouais, vraiment félicitations et tout, pour vous féliciter, on vous offre le dernier Samsung et tout. Ils nous ont offert le dernier Samsung S7 Edge Kakaboyi. Kakaboyi, c'était le dernier Samsung. Non, le S8, je sais plus qu'est-ce qui était sorti. Le S7 ou le S8 Edge, genre, ils nous ont offert ça, Kakaboyi, vraiment cadeau de nez. Et le dernier Polaroid, là, genre, tu prends des photos et les photos, elles sortent en instantané. Ils nous ont offert ça aussi. Et genre, j'étais en mode, merci beaucoup. Non, merci beaucoup, ça me touche. Non, merci. Et donc, on fait des photos des finalistes et tout, etc., etc. Et genre, je me dis, quand l'euphorie est partie, je me dis, excusez, tu n'as pas tes affaires. Tu n'as pas ta valise. Il y a un problème. Parce que tu pars quand même pour 4 jours de bootcamp et tu n'as pas tes affaires.
Donc, je commence à leur dire et tout. Ils me disent, oui, mais il n'y a pas de quelqu'un chez toi et tout pour te faire une valise. Je commence à appeler ma mère. Oh, maman, j'ai été sélectionnée. Je pars pour 4 jours de bootcamp dans Paris et tout, etc., etc. Mais j'ai pas ma valise. Il m'a fait une valise. S'il te plaît, maman, mets-moi ma serviette, mets-moi ceci, cela, 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 cela. Ils sont partis ramener, ils ont pas pris un Citigo, hein. Ils sont partis prendre un chauffeur privé pour aller chercher ma valise et tout, une valise premium. Donc, voilà, on rentre et tout, et on commence à faire connaissance et tout, entre nous. Donc, les finalistes filles, il y avait Jade, Alissa, Nor, Eva, Wissem et moi. On était 6 filles. Et pour les garçons, il y avait Kassim, Noah, Corentin, Marin, Mathéus et Rubens. On était, nous 12, là, on partait pour le bootcamp. Et lors du bootcamp, en gros, je vais faire un résumé en gros parce que voilà. Il y avait 2 bootcamps. Le premier bootcamp, on nous a un peu présenté l'agence, comment ça, nanani, nanana, on nous a présenté l'agence. On a fait des photos. On a fait des photos, genre les photos de la campagne pour la finale, quoi. On a fait des photos. On a fait on a rencontré l'un des associés des associés d'élite qui est ASICS. On a fait une séance de sport avec eux. Ils nous ont parlé de l'importance de prendre soin de nous, etc., etc. Et donc, on a reçu aussi des cadeaux ASICS. On a reçu 2 tenues de sport, 2 paires de baskets, une gourde aussi. Ouais, on a reçu ça. On logeait à l'hôtel et tout. Donc, c'était nos journées, elles étaient un peu rythmées par rendez-vous à l'agence, élite tous ensemble, photos, moments de rigolade, tout. Il y avait vraiment une très très bonne ambiance entre nous. Il n'y avait pas l'ambiance des films, oui, en mode vous êtes tous là pour vous tous se descendre, c'est moi qui va gagner et tout. Non, non, il y avait vraiment une bonne ambiance entre nous. Et le premier bootcamp, il a duré 4 jours, je crois. Et on devait avoir un second bootcamp 1 mois plus tard, en octobre, pour la finale, en fait. À la fin de ce deuxième bootcamp, il y aura la finale pour savoir qui allait être les représentants de la France lors de la compétition internationale. Donc, le premier bootcamp il est fini, il y a une bonne ambiance, on crée un groupe Snap, on se parle tout le temps, etc. On est pressé et tout. Le deuxième bootcamp, la pression, elle a commencé quand même à monter. Genre, on s'est dit, mais attends, il y a une finale, là. Genre, il y aura des gens, il y aura... voilà, quoi. Donc, lors de ce deuxième bootcamp, je rappelle qu'on a fait les préparatifs du défilé, parce que la finale, elle est sous forme de défilé, parce qu'on est comme des mannequins. Et donc, on arrive... On a refait des photos, mais spécifiques à cette finale-là. Et je me rappelle que les personnes qui nous habillaient, enfin, la maison qui nous habillait pour cette finale-là, c'était Zadig et Voltaire. On avait donc 2 tenues Zadig et Voltaire et une tenue ASICS. Donc, on arrive, on fait des photos et les vidéos pour cette grande finale-là. On s'entraîne, ils nous apprennent à marcher. Ils nous apprennent à marcher, ils nous apprennent comment ça allait se passer, etc., etc. Et donc, à la fin du défilé, on allait savoir qui allait être les finalistes. Et là, il y avait quand même une bonne ambiance et tout, mais le jour de la finale, il y avait quand même un stress. Il y avait quand même un stress parce qu'on se dit, c'est la fin, là, on va savoir, etc., etc. Mais bon, on arrive et tout. Et moi, j'ai eu la chance d'ouvrir le défilé. En gros, ouvrir, c'est quand tu passes à la première. Fermer le défilé, c'est quand tu passes à la dernière. Et j'ai eu la chance d'ouvrir le défilé et tout. Et le défilé était vraiment bien. Genre, en gros, genre avant de passer, il y a une vidéo de toi qui passe et tout, etc. Trop jolie. Et quand tu défiles, il y a des photos de toi qui passent et tout. Vraiment trop pro. La première tenue, c'est une Zadig et Voltaire. Tu vas te changer. Nous, on était là en mode speed. Il faut pas qu'on bousille le temps. Faut qu'on ait le temps de se changer et tout. La deuxième tenue en ASICS, c'est tout en mode sportwear et tout, etc., etc. La deuxième tenue en la dernière tenue en Zadig et Voltaire, en mode on marche, on revient et on se place pour qu'on sache qui va gagner, qui va représenter la France à l'international. Mais on arrive. Moi, je voulais pas spécialement gagner. J'étais déjà contente parce que j'étais finaliste et tout. Mais genre, même quand tu veux pas gagner, t'as le stress. Parce qu'ils avaient mis une musique. Hein. La musique, on est tous positionnés. Genre, nous, 12, on est là, on est positionnés comme ça en face du public. Parce qu'il y avait un public et il y avait pas n'importe qui. Hein. Il y avait, je me rappelle, il y avait... comment s'appelle la Miss France, là? J'ai oublié comment elle s'appelle. Laurie Tillman. C'est elle qui a animé la story. La story. Il y avait Laurie Tillman et il y en avait une autre. Il y avait une autre Miss France. Il y avait des représentants du monde de la mode. Il y avait des youtubeurs et tout. Il y avait quand même du beau monde, hein. Il y avait mes parents, il y avait toute ma famille qui avait fait... il y avait la famille de tout le monde à peu près qui avait fait le déplacement et tout pour la féliciter, etc., etc. Et enfin, la soutenir.
Et donc, on arrive et tout, on se place. C'est la musique, hein. Toi, t'as même pas envie de gagner, mais tu stresses, quoi. Et donc, voilà, ils disent, voilà, nanana, les gagnants de Elite Model Look 2018 ou 2017, je m'en souviens plus, sont Wissem et Corentin. Et vraiment, félicitations à eux parce qu'ils le méritaient amplement. Mais ce qui est bien, c'est que chez Elite, et la plupart du temps dans les concours d'agence, c'est que même si t'as pas gagné, genre, c'est pas pour autant que tu vas pas travailler. Parce que, par exemple, l'un des associés aussi d'Elite, c'était Madame Figaro. Madame Figaro, en gros, ils sont venus nous voir et tout, ils ont commencé à nous parler pour savoir, parce qu'ils cherchaient une fille. En gros, à la clé, il y avait un job avec Madame Figaro. En gros, c'était, t'allais être dans le magazine, t'allais faire des photos et il y aurait une mini biographie de toi. Genre en mode de, voilà, genre exaucer ma cuisa, âgée de nanana, est en terminale, patata. Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est ceci, cela, patati, patata. Genre vraiment une mini-biographie et tout. Et je me rappelle que, bah, j'ai pas gagné, mais Madame Figaro m'a choisi pour faire ça. Et donc, mon premier job, c'était avec Madame Figaro. Et même chez les garçons, c'est pareil, parce que Cassim, je me rappelle que non, 3 semaines aussi, à peu près plus tard, il a été choisi pour aller à New York, faire la campagne de Off-White. C'est-à-dire que, genre, on a vraiment travaillé très vite, même si on n'avait pas gagné et tout. Donc, on était vraiment très, très contents que Wissem et Corentin aillent nous représenter. La finale de cette année-là, c'était à Milan. Ils sont partis nous représenter à Milan et tout. Donc, on était contents quand même. C'était, voilà. Et donc, moi, je dis vraiment que ce concours-là précisément, ça a été vraiment une très bonne expérience pour moi parce que, en gros, t'es vraiment chaperonné et t'es guidé, en fait. Concernant mon avis sur les concours, moi, je vous encourage à les faire parce que je pense que c'est, même si t'es pas sélectionné, c'est une expérience à vivre, en fait. C'est important. C'est intéressant, en plus, sur le point de vue, bah, professionnel parce que, bah, t'es quand même dans des conditions, t'es avec, t'as une opportunité, en fait, parce que je vous dis, dans les grands concours, que ce soit Elite, que ce soit les autres, parce que je connais pas tous, il y a souvent des scouts d'autres agences, en fait. Tu peux te faire, même si t'es pas là, tu veux aller là, mais par malchance, t'es pas pris, bah, tu peux te faire repérer par une autre agence. Tu peux créer des liens aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amitiés qui se sont créées lors du concours, parce que vous êtes là pour quelque chose. Et voilà, tu peux trouver des copines qui n'habitent pas forcément dans ta ville, dans ton coin et tout. Donc, je pense que c'est une expérience à vivre. Franchement, moi, ça m'a été bénéfique. Enfin, bon, je vais pas trop parler aux gens, mais je sais que ça a été intéressant. Ça a été très, très intéressant pour moi. Donc, voilà. Et si j'ai des conseils à vous donner, déjà, faites attention aux concours auxquels vous postulez. Tous les concours, toutes les agences ne sont pas toutes roses, toutes gentilles, qui sont là vraiment pour ton bien et tout. Moi, j'ai appris qu'il y avait des concours où tu devais payer 2000 €, un truc comme ça, pour ton book, ton truc comme ça. Encore, tu peux payer, mais genre après, il n'y a aucun suivi. T'as rien, t'as payé 2000 € dans le vent. Ou il y en a d'autres qui font que te voler ton argent et tout, etc., etc. Moi, je sais que le concours Elite, c'était totalement gratuit. C'est totalement gratuit et tout. Mais faites attention. Regardez quand même les avis des gens sur Internet sur ce concours-là. Regarde, il y a des vidéos YouTube aussi qui traitent de ton concours. C'est pas n'importe où. Voilà. Et aussi, comme conseil, reste toi-même. Essaye pas de faire la grande mannequin du coin. Essaye pas de faire la Kendall Jenner et tout. Non, non. Tu es toi. Le concours va vouloir de toi comme t'es. Moi, je suis partie, en tant que moi-même, j'ai laissé ma valise, j'ai laissé tout mon truc, nanana, nanana. Ils m'ont pris quand même. Donc, essaye pas d'être quelqu'un que tu n'es pas. Viens toi-même, fais ton truc. Essaye pas de ressembler à n'importe qui et tout, etc., etc. Mais on verra, en fait, tu n'auras aucun regret. S'ils te prennent, tant mieux. S'ils te prennent pas, bah tant pis. Ils ont raté une star comme toi. C'est eux, hein, c'est pas toi que voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez une question, si j'ai pas été claire sur quelque chose, vous avez juste besoin d'un renseignement, n'oubliez pas de me dites-moi tout dans les commentaires. Je lis les commentaires et je réponds aux commentaires. Donc, je dirai tout là-bas. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à mon Twitter. Mentionnez-moi quand vous regardez ma vidéo, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un petit commentaire, de liker et de partager, ça fait toujours plaisir. Donc, n'oublie pas la cloche aussi, on n'oublie pas la cloche pour ne rien rater parce que les absents ont toujours tort. Non, ne cherche pas d'excuses, les absents ont toujours tort.
Donc, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. On se dit à bientôt.